Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La vie, parfois, peut basculer en un instant. Ce que tu croyais solide peut soudain s'écrouler autour de toi. Une perte douloureuse, un échec, une trahison, ou un événement inattendu qui chamboule tout. Ces moments où tu as l'impression que le sol se dérobe sous tes pieds, où l'espoir semble s'éteindre, sont des épreuves universelles. Mais dans ces instants sombres, il est essentiel de savoir tenir bon, de ne pas céder au désespoir ni à la peur. Dans l'islam, ces moments difficiles ne sont pas vains. Ils ont un sens, une sagesse cachée, et surtout, des solutions spirituelles pour te relever. Ne jamais baisser les bras face à la tempête, c'est ce que l'islam t'enseigne à travers ses enseignements et exemples. C'est un appel à la patience, à la confiance en Allah et à la force intérieure que tu peux puiser en lui. Si tu traverses une tempête, ne baisse jamais les bras. L'islam a des clés pour t'aider. Et toi, as-tu déjà vécu un moment où tu pensais que tout s'effondrait autour de toi? N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire, pour que nous puissions tous apprendre et grandir ensemble. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. 2. Comprendre les épreuves dans l'islam. Dans l'islam, la vie n'est pas simplement une succession d'événements sans but. Chaque moment, chaque difficulté, chaque joie a un sens profond. La réalité est que la vie est une épreuve, un test envoyé par Allah pour éprouver la foi, la patience et la sincérité de chacun. Rien ne survient sans la permission divine, car Allah est le souverain absolu, celui qui contrôle tout. Le Coran nous le rappelle clairement dans la sourate Al-Baqarah, 255-157. Nous vous éprouverons sûrement par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux endurants, ceux qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur et une miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Ces épreuves ne sont donc pas là pour nous détruire, mais pour nous purifier. Elles sont comme un feu qui brûle les impuretés pour ne laisser que ce qui est pur et fort en nous. Elles sont aussi une opportunité de grandir spirituellement, de se rapprocher d'Allah et de se renforcer intérieurement. Pour illustrer cela, regardons l'histoire du prophète Ayoub, Job. Cet homme pieux a traversé des souffrances extrêmes. Il a perdu sa santé, sa famille et sa richesse. Pourtant, malgré toutes ces pertes, il n'a jamais perdu sa foi. Il est resté ferme, patient et confiant en la justice divine. Son histoire, racontée dans le Coran, est un exemple puissant de résilience spirituelle. Elle nous montre que même dans les pires moments, garder la foi est la clé pour traverser l'adversité. C'est pourquoi, quand l'épreuve frappe, souviens-toi toujours que c'est un test d'Allah, un moyen pour lui d'élever ton rang et de te purifier. Ce n'est pas une punition, mais une chance de te rapprocher de lui. Et toi, connais-tu une histoire inspirante de patience et de foi dans ta vie ou autour de toi? Partage-la en commentaire, car ces récits sont une source de force pour toute la communauté. 3. L'importance de la patience, sabre, et de la prière, salah. L'un des piliers essentiels pour tenir bon quand tout s'écroule est la patience, ou sabre en arabe. La patience dans l'islam n'est pas une simple endurance passive, mais une force active, une vertu noble qui permet aux croyants de traverser les tempêtes de la vie avec foi et résilience.
Elle est le cœur même du message islamique face à l'adversité. Le Coran insiste sur l'importance de la patience, notamment dans la sourate Al-Asr 103, où Allah dit « Certes, l'homme est en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance, la patience. » Cette sourate nous rappelle que sans foi, sans bonnes actions et sans patience, l'homme est perdu. La patience est donc une condition indispensable pour ne pas sombrer dans le désespoir lorsque les difficultés surgissent. Prenons un exemple concret, une histoire moderne, inspirante. Imagine un homme, un frère musulman qui perd son emploi du jour au lendemain, une situation qui peut provoquer panique et découragement. Au même moment, il traverse la perte d'un proche, un double choc qui aurait pu le briser, mais au lieu de céder, il s'est tourné vers sa prière, la salat, qui est son ancre, son refuge. Chaque jour, il s'accrochait à ses 5 prières, méditait sur les paroles d'Allah, faisait du dhikr, rappel d'Allah, et répétait des supplications, du'a, pour demander la force, la patience et la lumière dans ces ténèbres. Cette pratique régulière lui a permis de ne pas sombrer, de garder la tête haute et de retrouver peu à peu la paix intérieure, jusqu'à ce que la situation s'améliore. La patience n'est pas seulement une attente silencieuse, c'est une attitude active. Elle s'accompagne toujours d'actions spirituelles et concrètes. Parmi ces actions, la prière est le refuge du croyant. Lorsque tu ressens que le poids du monde est trop lourd, lève-toi, accomplis ta prière avec sincérité et humilité. Le contact avec Allah apaise le cœur, nourrit l'âme et renforce la volonté. En plus de la prière obligatoire, le dhikr, la répétition de phrases courtes comme Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, apaise le cœur et crée une connexion constante avec le Créateur. Les supplications, du'a, sont aussi un outil puissant. Demande à Allah de t'accorder la patience, la force et la sagesse pour surmonter ton épreuve. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné de nombreuses du'as que l'on peut réciter en temps de difficulté. Dans la difficulté, accroche-toi à ta prière, c'est ton refuge. Et toi, quelle est ta prière préférée quand tu es en difficulté? Quelle invocation ou quelle parole d'Allah t'aide à retrouver la paix? Écris-la en commentaire. Ta réponse pourra inspirer et soutenir d'autres frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. 4. Trouver du réconfort dans le Coran. Le Coran est plus qu'un simple livre. C'est une source inépuisable de réconfort, de sagesse et de lumière dans les moments les plus sombres de la vie. Quand tout semble s'écrouler autour de toi, tourner ton cœur vers le Coran peut apporter une paix profonde et durable. Parmi les versets qui apportent un soulagement immense, la sourate Ash-Shar 84 est particulièrement puissante. Allah y dit « N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et ôté de toi ton fardeau qui pesait sur ton dos et élevé pour toi ta renommée ?» Ce message rappelle que, même dans les pires épreuves, Allah ouvre toujours le cœur de ses serviteurs, leur retire le fardeau qui pèse sur eux et les élève. C'est une promesse de libération et d'espoir. Un autre passage clé est la sourate Al-Inshirah, qui signifie « soulagement », qui souligne que chaque difficulté est suivie d'une facilité. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Coran 84, 6. Cette certitude donne du courage, car aucune épreuve n'est éternelle. La patience mène toujours à la délivrance. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a lui-même affronté d'innombrables épreuves. La perte de proches qu'il aimait, la persécution, le boycott, les calomnies. Pourtant, il s'est toujours appuyé sur le Coran, le méditant, le récitant, le mettant en pratique. Son lien intime avec le livre d'Allah
était sa source principale de force et de sérénité. Lire, méditer et réciter le Coran apaise le cœur comme rien d'autre. C'est comme un baume qui soigne les blessures invisibles, un phare qui éclaire les chemins obscurs. Le son du Coran, sa sagesse profonde et ses promesses divines nourrissent la foi, redonnent espoir et permettent de se recentrer sur l'essentiel. Lis le Coran même quand ton cœur est brisé, il est de la guérison des âmes. Et toi, quel verset du Coran t'a le plus réconforté dans les moments difficiles? Partage-le en commentaire, pour que cette lumière puisse illuminer d'autres cœurs. 5. Se rappeler la miséricorde d'Allah et l'espoir. L'islam nous enseigne que la miséricorde d'Allah est infinie. Quel que soit le poids de nos erreurs, de nos échecs ou des épreuves que nous traversons, Allah ne désespère jamais de ses serviteurs. Cette miséricorde immense est un refuge inépuisable pour tous ceux qui cherchent la lumière au milieu de l'obscurité. Dans le Coran, Allah s'adresse directement à ses serviteurs dans la sourate Az-Zumar 39 en 3. 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ces paroles sont un baume pour les âmes blessées. Peu importe la gravité de ce que tu as traversé, peu importe les erreurs commises, Allah est là, prêt à te pardonner, à t'accueillir à bras ouverts, à t'aider à te relever. L'histoire d'un frère que j'ai rencontré illustre parfaitement cette vérité. Après des années de mauvais choix et d'éloignement de la foi, il a traversé une profonde crise personnelle. Au bord du désespoir, il a entendu ce verset. Ce fut un tournant. Il a demandé pardon sincèrement, s'est tourné vers Allah avec humilité et a commencé une nouvelle vie. Aujourd'hui, il est un exemple de résilience et de foi retrouvée. Sa miséricorde est devenue sa force. Rappelle-toi, même dans la plus grande détresse, l'espoir ne doit jamais mourir. Allah est toujours prêt à accueillir le cœur qui revient à lui. Le désespoir, c'est le piège que Satan veut te faire tomber. Mais la lumière d'Allah est plus forte que n'importe quelle ombre. Ne désespère jamais, car la miséricorde d'Allah est plus grande que tes erreurs. Et toi, quelle est ta plus grande leçon d'espoir dans l'épreuve? Partage-la en commentaire, pour que ton témoignage soit une source d'encouragement pour tous. 6. Agir et demander de l'aide. Dans les moments où tout semble s'écrouler, il est essentiel de ne pas seulement rester passif face à l'épreuve. La foi en Allah ne signifie pas abandonner l'action. Au contraire, elle nous pousse à agir, à chercher des solutions, à nous relever avec courage. Allah nous a encouragés à demander avec insistance, à ne jamais perdre espoir ni renoncer à nos efforts. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Demande à Allah avec insistance et n'abandonne pas ». Cette parole nous enseigne que la persévérance dans la demande, dans la prière, mais aussi dans l'action concrète, est la clé pour surmonter les difficultés. Par ailleurs, Allah a créé l'être humain en tant qu'être social. Il est important de ne pas rester isolé dans nos moments de détresse. La famille, les amis et la communauté musulmane sont des sources précieuses de soutien. Parler de ses difficultés, partager sa peine, demander conseil ou simplement être entouré peut faire une grande différence. Je veux te raconter l'histoire d'une sœur musulmane qui a traversé une période très sombre après la perte brutale de son mari. Submergée par la douleur et la solitude, elle aurait pu s'effondrer. Mais grâce au soutien de sa famille, des frères et sœurs de sa mosquée, et en gardant sa foi ferme, elle a pu se relever. Elle a trouvé du réconfort dans les paroles d'Allah, dans la prière, mais aussi dans le simple fait de pouvoir parler, d'être écoutée, d'être aidée concrètement.
Cette aide humaine, combinée à la confiance en Allah, lui a permis de retrouver espoir et force. Ne reste pas seul dans ton malheur, parle, demande de l'aide, tout en gardant confiance en Allah. Et toi, comment trouves-tu du soutien dans tes moments difficiles? Est-ce que la famille, les amis, une communauté ou une autre ressource? Raconte-nous en commentaire, ton expérience peut aider quelqu'un d'autre, la puissance du tawakkul. Dans les épreuves, un concept fondamental que l'islam nous enseigne est celui du tawakkul, c'est-à-dire la confiance totale en Allah. Le tawakkul ne signifie pas rester passif ou attendre que tout se fasse tout seul. Au contraire, il s'agit d'un équilibre subtil. Faire tout ce qui est en notre pouvoir, déployer nos efforts, prendre les bonnes décisions, puis remettre notre cause entre les mains d'Allah, avec une confiance profonde et sincère. Cette attitude de foi et de confiance est illustrée de manière exemplaire dans l'histoire du prophète Ibrahim. Abraham, paix sur lui. Lorsque Allah lui ordonna de sacrifier son fils Ismaël, il obéit sans hésitation, sachant que la volonté divine est la plus sage. C'est l'expression la plus pure du tawakkul. Ibrahim a fait ce qu'il devait faire, puis a placé sa confiance totale en Allah, sûr que celui-ci ne le laisserait pas tomber. Allah, dans sa miséricorde infinie, remplaça Ismaël par un bélier, récompensant cette foi inébranlable. Dans notre vie quotidienne, le tawakkul se traduit par cette attitude. Nous faisons de notre mieux, que ce soit pour chercher un emploi, guérir d'une maladie, améliorer une situation difficile. Puis, nous acceptons les résultats, bons ou mauvais, en sachant qu'Allah est le meilleur décideur. Cela nous libère du stress, de l'angoisse, de la peur de l'échec, car notre confiance est en celui qui contrôle tout. Ainsi, le tawakkul nous donne la paix intérieure. Il nous permet d'avancer, même quand les chemins semblent incertains. C'est une force invisible qui nous soutient dans les moments les plus durs. Fais ce que tu peux, puis remets ta cause à Allah en toute confiance. Et toi, qu'est-ce que le tawakkul signifie pour toi dans ta vie? Comment pratiques-tu cette confiance au quotidien? Partage ton expérience en commentaire. Elle pourra inspirer beaucoup de personnes. 8. Conclusion et appel à l'action. Pour conclure, quand tout semble s'écrouler autour de toi, rappelle-toi ces enseignements précieux de l'islam. La patience qui fortifie le cœur, la prière qui apaise l'âme, l'espoir qui ne doit jamais mourir, l'action qui te pousse à avancer, et enfin, la confiance totale en Allah qui t'apporte la paix intérieure. Ne laisse jamais l'adversité te faire abandonner. Chaque épreuve est une opportunité de grandir, de te rapprocher d'Allah et de devenir plus fort spirituellement. Alors, tiens bon, accroche-toi à ces clés spirituelles. Elles sont là pour t'aider à traverser la tempête et à retrouver la lumière. Maintenant, j'aimerais beaucoup savoir ce qui t'a le plus touché dans cette vidéo. Quelle leçon a résonné en toi? Quel verset, quelle prière, quelle histoire t'a donné de la force? Partage tout cela en commentaire. Ensemble, nous pouvons soutenir et inspirer notre communauté. Face à l'effondrement, tiens bon avec les enseignements de l'islam. Dis-nous en commentaire. Quelle leçon de cette vidéo t'a le plus touché? Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour de dire ce que vous avez appris. Votre soutien et contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.